Donc Dominique Gillet-Gérard. Donc on dit maintenant Université Sorbonne Paris parce que ça change tous les ans pour. Je ne sais pas, j'en suis restée. Voilà, d'accord. Donc tout le monde a compris en tout cas que voilà, Dominique Gillet-Gérard venait de la Sorbonne à Paris et elle va nous parler donc de Claudel, l'ange gardien du soulier de satin. Merci Carole, merci beaucoup. Je voudrais donc revenir, après l'avoir un petit peu abordé au colloque fantôme de Nancy, la question de l'ange gardien dans le soulier de satin. C'est un petit peu par paresse de ma part, mais bon, cet été, je n'avais pas trop de matériel là où je me trouvais pour faire autre chose. Donc, j'ai décidé de regarder d'un peu plus près les deux scènes du soulier de satin. Je parle de la version intégrale du soulier de satin, celle qui est apparue en 1928-1929, à savoir la scène 8 de la première journée et la scène 12 de la troisième journée, où apparaît justement ce personnage mystérieux et fascinant qu'est l'ange gardien de Donia Prouez. Donc je m'appuierai essentiellement sur le texte et les paratextes de Claudel. Il ne ferai que quelques allusions à la question de la représentation scénique de l'ange, qui est un autre sujet et qui impliquerait de revoir de très près les différentes mises en scène qui ont été faites du soulier de satin. Donc, dès son enfance, comme tout petit catholique d'autrefois, Claudel fut initié à la présence familière de l'ange gardien, à travers, semble-t-il, des récits d'histoire sainte qu'on lui a fait lorsqu'il était élève d'une petite école de religieuses à Bar-le-Duc. Et parmi ces images, l'a particulièrement frappé la représentation de l'ange du livre de Tobie, l'ange Raphaël du livre de Tobie, dont il a gardé un souvenir très très précis, au point d'écrire d'ailleurs par la suite un commentaire et une sorte d'oratorio sur ce thème du livre de Tobie. Donc, il est tout de suite imprégné de cette présence de l'ange gardien. Cet ange gardien qui, je pense que ça a été dit hier et avant-hier, mais malheureusement je n'étais pas là, n'est pas un véritable objet de foi théologique, mais plutôt une question de foi par la tradition. Mais il y a plusieurs questions chez saint Thomas d'Aquin qui sont consacrées aux anges, et une en particulier à l'ange gardien. Ces anges gardiens qui sont qualifiés de la manière suivante par saint Thomas d'Aquin: singulis hominibus, singuli angeli ad custodiam deputantur. Donc des anges particuliers sont envoyés aux hommes en particulier, donc à chacun son ange, pour les garder. En 1908, Claudel répond à une question que lui pose Gabriel Friso, qui est un de ses correspondants, collectionneur à Bordeaux, grand amateur de littérature, et lui répondant, il nous prouve qu'il connaît bien l'admirable traité de saint Thomas sur les anges. D'ailleurs, à la même époque, il prend dans un cahier séparé des notes tirées des traités des anges et du gouvernement divin dans la Somme théologique, donc première partie, question 50, et ensuite question 113. Et en même temps, il prend des notes sur la hiérarchie céleste de Denis l'Aréopagite, qui l'accompagnera toute sa vie et qui sera toujours un auteur extrêmement important pour lui. Il rédige pour Friso des propositions sur les anges, ainsi qu'un poème, Hymne des saints anges. Je passe rapidement là-dessus. Au même moment, et ça c'est extrêmement important, il découvre l'art baroque à Prague, renouvelé ensuite à Rome et de nouveau ensuite au Brésil. Tout cela dans la deuxième décennie du XXe siècle. Je cite un exemple romain. Beauté de la messe dans le décor des églises romaines, soie, encens, or, peinture, marbre. À Sainte-Marie-Majeure, une maison d'or portée par les anges au milieu de nuages d'encens. C'est une note du journal de Claudel. Donc tous les ingrédients sont désormais réunis pour susciter dans son imagination l'idée de la représentation de l'ange. Et c'est la genèse du soulier de satin au Brésil, donc en 1917, qui en confirmera la réalisation. J'étudierai donc dans un premier temps le modèle de l'ange baroque, puisque c'est précisément l'ange baroque qui va inspirer Claudel. Je verrai ensuite comment ce modèle de l'ange baroque s'articule à une théologie purement thomiste de la volonté et de la liberté, avant de conclure sur la fantaisie de l'invention claudélienne autour du personnage de l'ange. Donc commençons par le modèle baroque de l'ange gardien claudélien. La didascalie qui accompagne l'entrée en scène de l'ange gardien, première journée, scène 12, le désigne d'emblée comme un ange baroque, fort peu conventionnel pour le goût français,
des années 20. On n'aime pas le baroque en France à cette époque-là. C'est vraiment une provocation de la part de Claudel. Je cite « L'ange gardien en costume de l'époque, avec la fraise et l'épée au côté ». L'époque, on le sait, est assez extensible. Ça va de la fin du XVIe siècle, et ça va très largement dans le XVIIe, sinon dans le XVIIIe. Je vais utiliser maintenant un théoricien de la peinture baroque, Francisco Pacheco, un Espagnol, 1564-1644, maître de Velázquez, également maître de nombreux artistes du centre ou du sud de l'Amérique. Claudel ne l'a pas lu, je ne l'ai trouvé nulle part, je suis sûre qu'il ne l'a pas lu, mais ça m'a semblé être un contrepoint intéressant, puisqu'effectivement, ce que représente Claudel correspond à ce que dit Pacheco. Donc, dans son Arte de la Pintura, voilà ce qu'il écrit. Il arrive que les anges, de par la volonté du Seigneur, les nécessités humaines et la variété des ministères qu'ils exercent, prennent le costume de capitaine, de soldats en armes, de voyageurs, de pèlerins, de guides ou de pasteurs, de gardiens ou d'exécuteurs de la justice divine, d'ambassadeurs ou de messagers de bonnes nouvelles, de consolateurs, de musiciens, utilisant les instruments selon le mode qu'il convient. C'est le parti qu'a pris le cinéaste Manuel de Oliveira dans le beau film qu'il a réalisé en 1985 sur une version quasi complète du soulier de satin. Son ange porte un casque à panache, un grand bouclier rond, des bottes. Il se distingue néanmoins des consignes de Pacheco dans la mesure où il est joué par une actrice, une femme, Isabelle Weingarten, dont les traits féminins ne présentent absolument aucune ambiguïté. Ce à quoi Pacheco s'oppose vigoureusement. Je cite « Des peintres les peignent avec le visage et le corps d'une femme, ceux qui étaient indignes de leur perfection. Il apparaît à travers les textes divins, et cela est approuvé par les conciles, que leur aspect et visage est celui d'un homme, et non celui d'une femme. Et pour cela, on leur donne le nom de wiri, communément dans la Sainte Écriture. » C'est exact, effectivement, dans l'épisode de l'apparition des 3 anges à Abraham, Genèse 18:1, ils sont appelés wiri. Claudel se dira du même avis lorsqu'il écrira à Jean-Louis Barrault à propos de la mise en scène du soulier de satin réduit en 1943. Au fond, c'est une erreur d'avoir confié le rôle à une femme. Il déplore dans la même lettre que l'armure se soit avérée, hélas, impossible. Au même moment, il écrit dans son journal « Costume de la première journée, très beau, sauf pour l'ange », ce qui semble bien prouver qu'il n'est pas d'accord avec la représentation qui a été faite justement pour cet ange et qu'il en est resté à son ange baroque, celui de la didascalie. Pour cela, il est vraisemblable qu'il avait en tête des modèles précis, précisément vus lors de son séjour au Brésil en 1917. Il a passé 1 an et demi en Amérique latine, essentiellement au Brésil à cette époque-là. De même que pour la scène de la négresse, scène burlesque qui précède immédiatement la scène de l'ange dans la première journée, il a souhaité, je cite, « jupe de soie à grosses fleurs, force jupon empesé, camisole blanche, madras, bracelet, collier, pendant d'oreilles en corail », donc toute une quincaillerie pittoresque. De même, à Bahia, il a été conquis par, je cite, de délicieuses statues dorées et coloriées dans les églises, peut-être de ces anges cuirassés dans le bruit des trompettes et des coups de canon. Donc il a dû contempler de ces anges qu'on a pu voir à Paris lors d'une magnifique exposition dans la chapelle de la Sorbonne en 1996 intitulée « Le retour des anges ». C'était absolument somptueux avec justement c'était surtout d'ailleurs des toiles qui venaient de Bolivie et de Colombie, plus que du Brésil, mais il y a un catalogue extrêmement difficile à se procurer qui s'appelle précisément « Le retour des anges ». Et je suis persuadée que c'est ça que Claudel a vu, c'est ces anges-là qui lui ont donné l'idée de l'ange du soulier de satin. Donc je passe sur une autre citation de Pacheco concernant les ailes des anges qui doivent être magnifiques, aux couleurs variées, à l'imitation de la nature, non pas parce que Dieu les a fait ainsi, mais afin de faire entendre leur caractère aérien, l'agilité et la vélocité dont ils sont dotés. Les anges ont quasiment les dots des corps glorieux, ce n'est pas exactement les mêmes, mais ça se rejoint d'une certaine manière. Libres de toute pesanteur corporelle, l'esprit toujours fixé sur Dieu, parce que le ciel est leur demeure, et afin qu'ils nous communiquent doucement l'inaccessible lumière dont ils jouissent. Donc voilà ce qui qualifie cette virilité spirituelle des anges, qui n'est certainement pas celle conçue par Antoine Vitesse, qui, lorsqu'il a monté le soulier de satin en 1987, a créé un ange à la puissante beauté virile. Mais sans doute ne parle-t-on pas de la même virilité. La question de la représentation de l'ange, donc à une époque où il n'était pas
du tout question de mettre en scène ce monstre qu'est le soulier de satin. Quand le soulier de satin est écrit, Claudel ne songe pas à le mettre en scène. Il pense que c'est impossible. Tout le monde pense que c'est impossible. Cette question de la représentation de l'ange continue de le troubler, comme en témoigne cette remarque en 1924 dans son journal. La Sainte Vierge a-t-elle contemplé Gabriel sous sa forme visible et officielle d'un jeune homme ailé, ou plutôt tel qu'il est, esprit annonciateur du Verbe? Tel qu'il est, certes, mais qu'est-ce qu'on peut bien voir, hein? Bon. C'est le pseudo-Denis qui lui avait fourni une manière de réponse que Claudel exprime dans sa méditation sur les chérubins du chapitre 1er d'Ézéchiel, méditation insérée ensuite dans la seconde note sur les anges. Les propos datent de 1917 et ils sont écrits au Brésil, donc au même moment que celui où surgit l'idée du soulier de satin. Je cite, ça c'est du Claudel. Forme. Les anges étant de purs esprits, les images corporelles dont se sert le prophète pour les caractériser sont simplement des moyens figurés de faire comprendre l'essence et la nature de ces êtres qu'il appelle des animaux, c'est-à-dire essentiellement des âmes, des forces animantes. C'est animalia, effectivement, dans le texte de la Vulgate. Similitude générale, celle de l'homme. La mesure de l'ange est celle de l'homme. Apocalypse 21, 17. Cela veut dire qu'ils sont faits sur le même plan, transposés dans l'ordre de l'esprit, c'est-à-dire un ensemble de moyens, de principes, d'actes, de facultés, tout ça dans une proportion sainte, se traduisant au dehors par autre chose que des membres, par de l'énergie à l'état pur, mais cependant appropriée à des fins multiples et particulières. Bon, ce qui, là encore, ne nous donne pas grand-chose à voir. Mais telle est cette réflexion intéressante de 1917. C'est donc cette force animante, cette action a priori invisible de l'ange que je voudrais maintenant étudier dans le soulier de satin. Je vais évidemment résumer mon propos. Alors, je prends d'abord la première scène, donc la scène 12 de la première journée. Je crois que j'ai interverti tout à l'heure, hein. C'est bien la scène 12 de la première journée et la scène 8 de la troisième. Cette première scène n'est pas vraiment d'un dialogue entre l'ange et Prouès. C'est plus compliqué que ça. Je rappelle la situation. Prouès est déguisée en homme. Elle tente de fuir par un ravin, l'auberge où elle est sous bonne garde, et elle fuit pour essayer de rejoindre Rodrigue. Mais l'ange est là. L'ange armé est au bord du ravin et interpelle les spectateurs, ou plutôt les lecteurs, au départ. Prouès ne le voit pas. Elle ne l'entend pas. Elle ne commence à l'entendre que quand il émet un propos qui lui est agré. L'ange, il vit. Il s'agit de Rodrigue. Rodrigue est blessé, j'avais oublié de préciser. Il vit. Prouès, il vit. Quelqu'un me dit qu'il vit encore. Bon, mais ce quelqu'un, elle ne le voit pas. Seule la dernière réplique relèvera du dialogue lorsque l'ange annoncera à Prouès qu'il l'accompagne. Pour le reste, on est dans une sorte de fugue à trois voix, tout à fait étonnante, les répliques de l'ange étant à double auditeur, si je puis dire, puisqu'elle s'adresse en premier au lecteur ou au public, et qu'en même temps, elle répond à Prouès. Donc on a une espèce de curieux chantamébé décalé, si vous voulez, où les répliques ne se correspondent pas, mais où l'ange, en quelque sorte, surplombe justement ce très étrange faux dialogue. Je vous donne quelques exemples. Prouès qui dit « Rodrigue va mourir ». L'ange répond « Il est encore temps de perdre son âme ». Nous ne voulions... Ah oui, voilà, il valait mieux me garder. Et l'ange répond « Nous ne voulions d'autre prison pour toi que l'honneur ». Donc, vous voyez, il transpose... Prouès est sur le plan purement matériel et temporel de son évasion, qui va d'ailleurs réussir, tandis que l'ange est, lui, sur le plan, évidemment, supérieur et le plan éternel. L'ange se présente comme étant une créature comme elle. Il a une secrète parenté avec elle. Il l'appelle sa pauvre petite sœur. Il va d'ailleurs pousser le rapprochement et l'empathie avec la créature humaine jusqu'à contredire saint Thomas d'Aquin. L'ange dit « Qui prétend que les anges ne peuvent pas pleurer ?» C'est justement saint Thomas. Première partie, question 113. Un ange gardien ne peut pas pleurer. Mais lui, si. Il sympathise avec la douleur et l'inquiétude de Prouès. Donc, il y a également des indications scéniques intéressantes. C'est un véritable pas de deux, au sens propre, hein. L'un faisant un pas de côté, l'autre faisant un pas dans l'autre sens, et il la guide en fait sans jamais la forcer. Et ça, c'est très intéressant. Voilà ce que dit l'ange. « Il me serait facile de te maintenir ici si je le voulais. » Et l'ange, encore un peu plus loin, « Vois où tu vas m'amener. » C'est en quelque sorte Prouès qui amène l'ange là où il voudrait aller, et au dernier moment, l'ange, bien sûr, va l'empêcher de commettre le mal. Enfin, dernière réplique de cette scène, Prouès, « Rodrigue, je vais à toi. » L'ange, « Et moi, je t'accompagne. » Donc, sorte de résumé familier de ce singulier tandem qui annonce, bien sûr, la grande scène de la troisième journée.
anticipé d'ailleurs par la réplique énigmatique de l'ange. Et là, j'entends une autre voix dans le feu qui dit « Proèse ». Ça annonce la scène du purgatoire, la scène du feu. La grande scène 8 de la 3e journée, elle reprend, après de multiples péripéties, le même scénario. Rodrigue est en train de recevoir la fameuse lettre qui aura mis 10 ans à lui parvenir. Il y a comme ça dans Sous les satins des effets de scènes superposées qui se passent exactement au même moment aux deux bouts du monde. Évidemment, quasiment impossible à rendre sur la scène. Et donc, en même temps, l'ange retrouve Proèse qui est en quelque sorte prisonnière de son époux Camille, et qu'il va amener à renoncer à partir avec Rodrigue, qui, dès qu'il a reçu la lettre, évidemment, va venir la chercher. Donc, Claudel utilise une métaphore à la fois du travail de l'ange et de la conscience de Proèse. Je cite, « Entre le cœur et le foie, ce coup sourd, cette arénette, cette touchée urgente que l'ange provoque dans la conscience, eh bien, c'est l'instrument de la canne à pêche. L'ange a une canne à pêche enroulée autour du bras, et il y a un hameçon au bout de cette canne à pêche, et avec l'hameçon, il tire Proèse quand il estime qu'elle va trop loin. Vous remarquerez que l'image est parfaitement évangélique. C'est l'image de la pêche évangélique. Donc c'est évidemment humoristique, mais c'est en même temps sérieux. Le dialogue est ici continu entre l'ange et Proèse, constamment sublime, sauf justement cette note familière de la canne à pêche. Et tout ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il s'agit d'une persuasion en douceur. Une sorte de maïeutique. L'ange fait accoucher Proèse de la décision conforme au désir de Dieu. Il ne s'agit en aucun cas de la brutalité d'une obéissance imposée. Exemple, l'ange. « Que dirais-tu si je te demandais entre Dieu et Rodrigue de choisir ?» Proèse. « Tu es un pécheur trop habile. » L'ange. « Trop habile, pourquoi ?» Proèse. « Pour faire sentir la question avant que la réponse soit prête. Où serait l'art de la pêche ?» C'est ainsi que Proèse comprend petit à petit qu'elle est elle-même un instrument, une amorce pour Rodrigue, pour le salut de Rodrigue, en lui enseignant le désir qui appelle le renoncement. Et c'est alors, au moment où elle acquiesce de plein gré et de toute son intelligence aux propos de l'ange, que se produit la métamorphose. De, je cite, « vilaine et disgracieuse créature au bout de ma ligne », c'est l'ange qui parle, elle devient cet enfant de Dieu dans la lumière. Cette Proèse que voient les anges, ce qui signifie que Proèse a accepté d'être illuminée par l'ange, de laisser son esprit être, je cite, « fortifié par l'action de l'intelligence angélique ». C'est une citation de saint Thomas. Certes, un tel processus ne se fait pas sans souffrance. C'est alors que s'ouvre l'invention de l'anticipation du purgatoire et qu'on retrouve Proèse dans les flammes du purgatoire. Il faut préciser que dans la grande scène 13, renoncer à partir avec Rodrigue, ça veut dire rester à Mogador où elle se trouve avec Camille, et ça veut dire mourir dans l'explosion de la citadelle. Là, je ne raconte pas toute l'intrigue compliquée de Sous les satins, mais renoncer à partir avec Rodrigue, ça veut dire mourir. D'où cette anticipation du purgatoire. Claudel ne présente pas avec le purgatoire. C'est pas parce que Proèse finit par obéir à l'ange gardien qu'elle s'est privée de purgatoire. Elle n'ira pas directement au paradis. Je voudrais juste souligner un paradoxe, mais je ne m'étends pas là-dessus parce que quelqu'un d'autre l'a mieux développé que moi. C'est que l'esthétique de Souliers de satin, qui est délibérément baroque ou néo-baroque ou pseudo-baroque, tout ce que l'on voudra, en fait, n'est pas théologiquement et scolastiquement baroque. C'est-à-dire que la conception de la liberté de Claudel est purement thomiste dans le Soulier de satin et ne correspond pas à la théorie du libre arbitre élaborée par les jésuites du XVIe, XVIIe siècle, et notamment Francisco Suarez, qui est beaucoup plus contraignante, qui est un système beaucoup plus volontariste et en même temps beaucoup plus abstrait. Donc je ne m'étends pas là-dessus, c'est une question compliquée, je ne fais que l'évoquer. Et je passe tout de suite au troisième point, c'est-à-dire la fantaisie claudélienne. Bon, tout ça est très sérieux, évidemment, mais il est évident que Claudel ne peut pas s'empêcher de saupoudrer d'humour toute cette histoire d'ange gardien. Plus tard, en 1937, il inventera un livre qui s'appellerait « Lettres à l'ange gardien », et où il l'appellerait « Monsieur et cher collaborateur », ce qu'il fera effectivement, puisqu'il y aura 2 lettres à l'ange gardien. Et sa correspondante, Françoise de Marcilly, s'offusque de cette familiarité déplacée. Claudel se défend par un argument très dionysien. Je cite, « Pourquoi n'aimez-vous pas ce nom de monsieur ? C'était l'usage au Moyen-Âge, monsieur Saint-Michel, monsieur Saint-Jacques. Je ne connais pas le petit nom du mien, mon ange gardien. Je suis donc obligé de le traiter suivant les convenances humaines, ignorant le protocole du paradis. »
Donc, dans la première scène où l'ange gardien apparaît dans le soulier de satin, 1,12, on retrouve justement ce ton familier. L'ange gardien parle un langage tout à fait familier. Regardez là qui se démène. À quoi me servirait-il d'être un ange gardien ? Et moi, est-ce que j'aurais été choisi pour autre chose que pour la sauver ? Regardez sa petite tête stupide. Donc nous sommes vraiment nous ne sommes pas dans le registre, ces modes sublimes et inconnus de langage intérieur que saint Thomas, citant saint Grégoire, attribue aux anges. On retrouve dans la scène 8 de la 3e journée des rémanences de ce discours familier. Crois-tu pour de bon que tu étais sans moi jusqu'à présent ? Par exemple. Au milieu d'éléments de langage sublime, des comparaisons épiques, des constructions tripartites, des systèmes anaphoriques, etc. Je voudrais passer tout de suite à une chose tout à fait importante, c'est le fait que toute cette scène repose sur un très bel effet poétique qui est une métaphore filée, une isotopie qui traverse toute la scène, qui est longue, qui est l'isotopie de l'objet rond, la boule, la perle, le grain. En effet, que se passe-t-il au tout début de la scène ? Camille, l'époux de Prouès. Prouès est en train de dormir dans sa tente à Mogador. Et il faut bien voir que tout ce qu'elle dit dans cette scène 8 de la 3e journée, c'est le langage du rêve. Elle parle en dormant, elle parle en rêvant. Camille entre dans la tente et dépose dans la main de Prouès un grain de chapelet qu'elle a perdu. Et tout va partir de ce grain de chapelet. Prouès se réjouit d'avoir retrouvé justement ce grain de chapelet, et voilà ce qu'elle dit. Donc dans ce langage fictif, qui est le langage de celle qui rêve, qui est peut-être une sorte de langage angélique, je ne sais pas. Voilà ce qu'elle dit. Le grain perdu, ce petit caillou transparent, cette larme thésaurisée, ce diamant inaltérable, cette perle unique, cette goutte d'eau. Tout cela, d'ailleurs, ce sont des termes bibliques, des réminiscences bibliques. Bon. Et tous ces termes reviendront comme des métaphores labiles tout au long de la scène. Donc, pour commencer, le grain, dans une sorte de métamorphose ou d'anamorphose, va se métamorphoser en la Terre, la planète, minuscule au milieu du fourmillement des étoiles. Et cela se voit sur un écran. Alors un écran fictif, évidemment, quand Claudel écrit le soulier de satin, qui deviendra un écran réel dans les représentations. Et cet écran représente le ciel avec toutes ses constellations et la Terre, donc toute petite au milieu de ce cosmos. Et voilà que la Terre va grossir, devenir une grosse boule, et c'est de cette boule que va sortir l'ange. Je cite le passage. Alors le globe terrestre a tourné sur l'écran, et pour le moment il représente le Japon, qui sera présent dans la 4e journée du soulier de satin. Donc voilà ce que dit Prouès dans son langage de dormeuse. Par-dessus les montagnes et les forêts, il y a un grand ange blanc qui regarde la mer. Didascalie, la grande île du Japon, peu à peu s'anime et prend la forme d'un de ces gardiens en armure sombre que l'on voit à Nara. L'ange gardien, ne me reconnais-tu pas ? Donc, ce grand ange blanc qui regarde la mer, c'est le Fujiyama. Cela apparaît dans la littérature japonaise où le Fujiyama est qualifié d'ange, un ange pour japonais. Hein. Bon, on n'est pas chez saint Thomas. Et vous voyez que cet ange blanc qui regarde la mer, donc le Fujiyama, va devenir un gardien en armure, comme on en voit à Nara. Donc on retrouve l'armure de la première journée, donc ne me reconnais-tu pas. Donc l'ange baroque brésilien jaillit de cette métaphore. En même temps, le lien de la prière a été retrouvé, puisque le grain de chapelet a été retrouvé. Le chapelet n'est plus interrompu, il peut recommencer. Donc en fait, Prouès est en train de rêver, mais aussi de prier, au moment où elle parle avec son ange gardien. Ensuite, nous voyons que alors on va retrouver ensuite la goutte d'eau, tout un jeu métonymique entre l'infini et je ne sais pas si Claudel a pensé à Pascal, c'est pas impossible, le rapport entre le ciel et la terre, entre la goutte d'eau et l'océan, tout un jeu entre les deux infinis. La pierre dans la main de l'ange qui va venir la métonymie du rocher auquel se heurtera le bateau de Rodrigue, tout ça c'est dans le texte, hein. Mais aussi l'étoile que va devenir Prouès au milieu des bienheureux. À la fin de cette scène magnifique, l'ensemble de ces métaphores en mouvement se coagule dans la vision de l'Immaculée Conception, je cite, autour de qui s'enroule tout le chapelet des cieux. Donc le chapelet initial revient à la fin de la scène. Tandis que l'ange gardien, je cite encore, rentre dans la terre qui se rétrécit et devient pas plus grosse qu'une tête d'épingle. Mais la terre elle-même a jailli de l'écran.
L'ange gardien, une fois sa mission accomplie, reprend sa place parmi ses semblables, dans le ciel fourmillant, entourant la Regina Angelorum, la Vierge bien sûr. Donc c'est cette fort belle cohérence poétique qui relève bien plus d'ailleurs de la lecture lente et méditée que de la rapidité de la scène. Tout ça, ça disparaît complètement quand la scène est jouée, naturellement. Donc pour cette grande scène de la troisième journée, qui s'avère quasiment irreprésentable, Claudel s'est dit déçu. Effectivement, non seulement l'ange était une femme, Marie Marquet, mais en même temps la diction, c'est très intéressant cela, Claudel commente au moment des répétitions la diction de la comédienne. Claudel s'est beaucoup intéressé à la mise en scène de Barrault, il allait assister aux répétitions, il faisait savoir ce qu'il voulait aux comédiens. Donc il trouve que la diction de Marie Marquet, l'ange, est beaucoup trop rhétorique, avec ses accents ordinaires. Voilà comment elle disait, flamboyante, dans le souffle du Saint-Esprit, en mettant des accents, en amplifiant, disons, les accents ordinaires du français. Claudel lui suggère un phrasé très particulier, fondé sur les consonnes, mimétiques, anagogiques, un phrasé d'ange. Voilà ce qu'il lui conseille de faire. Je cite, « D'un seul trait accentué par une fusée verticale des deux bras unis et non élargie en une seule colonne ascensionnelle accentuée par la pointe des doigts, flamboyante dans le souffle du Saint-Esprit. » J'exagère évidemment, mais ce qui est important, c'est les FL, justement. Tout l'élan donné par le FL initial, encore accentué par le second. Le corps lui-même, depuis les reins et les jarrets, y participant. Curieux langage angélique, puissamment incarné dans toute la force corporelle, charnelle de l'acteur de théâtre. Enfin, Claudel n'est pas satisfait du costume. Déçu de l'abandon de l'armure, il avait suggéré, je cite, « une tunique noire à longs plis droits, contrastant énergiquement avec le blanc de Prouès, signifiant l'invisible, la nuit, la pénitence, le deuil. Pour indiquer le caractère surnaturel, un cercle d'or autour de la tête. J'avais pensé à une flamme rouge verticale au-dessus de la tête. » Ainsi, très curieusement, est-ce Prouès qui concentre toute la lumière, alors que la créature angélique, dans l'imaginaire claudélien, devient l'allégorie de la pénitence. Il se peut que, tout en s'écartant notablement de l'imagerie traditionnelle, Claudel reste néanmoins fidèle à la substance de la doctrine thomiste sur les anges, dont l'action consiste à illuminer l'intelligence des hommes. Ce qu'il représente à travers son projet scénique est le résultat obtenu par le travail de l'ange sur son héroïne. Je conclus maintenant répondant à Jean Amrouche, tout à fait à la fin de sa vie, qui lui demande si l'intervention des saints et des anges devait requérir du spectateur je ne sais quelle croyance à l'existence réelle de ces personnages. Claudel répond qu'il ne cherche pas à faire métier d'apologiste, mais à fournir un ensemble délectable. Je cite, « On ne demande pas plus à mon spectateur la croyance à mes anges ou à mes personnages surnaturels qu'un lecteur de l'Odyssée ou de l'Iliade n'a besoin de croire à Pallas ou à Jupiter. » Il ajoute que cette délectation peut en soi être d'un grand profit et d'un grand avantage, même spirituel, au spectateur, car elle fournit, je cite, « un ensemble de beauté et de joie, nécessairement associé à un certain sens des grandeurs morales, des grandeurs providentielles, qui se mêlent continuellement aux affaires humaines. » Il ne s'agit pas de vouloir convertir, mais de suggérer, d'accompagner, de développer certains sentiments inarticulés que le spectateur portait en lui-même. Le poète, en ce sens, jouerait-il le rôle d'ange gardien de son spectateur? Mais ici, il me semble que la pudeur cache un sens beaucoup plus profond et personnel. Se confiant à Louis Massignon, sans doute celui de ses correspondants à qui il ouvre le plus intimement son cœur, il lui écrit au moment de la genèse de Souliers de satin. Et je terminerai sur cette citation. Il m'est arrivé pendant ces 2 années d'exil et de souffrance, les 2 années passées au Brésil, l'an et demi passé au Brésil, en 1917-18, des choses très importantes et très graves. Allusion à la lettre de Louise Vetch qu'il a reçue, la fameuse lettre de Rodrigue, qu'il a reçue en réalité. Priez pour moi et pour toutes les âmes souffrantes et torturées. Une des choses les plus belles que j'ai comprises en commentant Ézéchiel, c'est le divin don de la charité que Dieu a fait aux anges. Il en a été question tout à l'heure. Ce lien de tendresse et de bienfait qui existe entre eux et nous. Ce rôle sublime d'intermédiaire qui les rapproche tellement de notre cœur et qui établit entre nous une parenté essentielle, est une chose qui me devient de plus en plus sensible et que je voudrais tâcher de faire comprendre. Combien c'est triste de penser à l'idée morte que la plupart des chrétiens se font de la vie future et de tous ces frères et amis angéliques. Parce que ce sont des esprits, ce n'est pas une raison de ne pas être touché par leur immense beauté. Un beau vers, une belle phrase de musique, n'ont pas de corps non plus,
Mais cependant, quelle action ils exercent sur nous? Quelle personnalité ils ont? De même, les anges, dont la personne dépouillée de toute matière et de tout hasard est pure vérité et pure délectation, lumière ineffablement transformée en une créature chef, celle-là qui n'est pas une autre. Je crois qu'à travers l'ange gardien, nous en avons toute une série de plus en plus haute, dont tous les battements influencent les battements de notre cœur jusqu'à Dieu. Je vous serre les mains et je vous remercie.